Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur incréé autour de la vie éternelle, donateur de tous les dons qui sont bons parfaits spirituels, notre Seigneur, notre Dieu, c'est toi. Et avec beaucoup d'humilité, Seigneur, nous venons à toi, Père, parce que c'est moi et les tiens, où tu nous prends entre tes mains, Seigneur, pour nous manifester ta bonté, pour nous manifester ton amour, pour nous tailler, Seigneur, nous instruire, ô Père, ouvrant nos yeux, ouvrant notre intelligence, déverrouillant, ô Père, notre cœur, afin que la sémence du royaume que nous avons reçu sous forme de message puisse porter les fruits et les fruits dignes de la saison. Je t'abandonne ces instants, Seigneur. Je demande ton accompagnement. Je demande ta grâce. Je te prie, Seigneur Jésus, que tes bienfaits pour lesquels tu as donné ta vie soient notre partage en ces jours. Bénis, Père, ta parole qui va sortir. Bénis les cœurs qui vont recevoir cela. Et que cette sémence, ô Père, qui est esprit et vie, ô Père bien-aimé, cela soit rendu manifeste comme le royaume dans les cœurs de tes enfants. Guéris nos maladies, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, Seigneur. Délivre-nous, Père, de tout programme qui n'est pas le tien et établis ta croix dorée dans nos âmes, alors que nous te demandons de bénir ces enfants, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons lire aujourd'hui dans Genèse chapitre 5. Nous lirons encore dans 1 Corinthiens 15 et nous finirons dans Romains 5. Genèse chapitre 5, je vais lire juste le verset 3. Il est écrit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Je prends dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire les versets 21 et les versets 22. Il est écrit. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Amen. Et nous finissons dans Romains 5, où nous allons lire le verset 12, le verset 13 et le verset 18 et 19. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et je saute au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs,
De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons l'asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous accorde encore la grâce et l'occasion de pouvoir continuer sur notre sujet que nous avons intitulé La chute et l'importance de la nouvelle naissance. Frère Branham nous a enseigné, nous a dit que lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, l'homme n'avait pas chuté. Mais quand l'homme a été créé, a été formé à l'image de l'animal, c'est là où il va chuter. Et la fois passée, nous nous sommes souvenus de ce que Dieu avait dit à Adam. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Comprenons que la première fois que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'était un homme esprit. Et puis, nous avons vu que Dieu ne s'est pas arrêté là. L'homme esprit, c'est l'homme de Genèse 1. Voici pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons toujours distinguer les ciels et la terre. L'homme de Genèse 1, il est céleste. L'homme de Genèse 2, il est terrestre. Et quand Dieu va amener la création, la Bible nous dira qu'il va séparer, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Parce que chaque partie a sa promesse. Et nous voulons voir ici l'homme de Genèse 2, parce que la chute va arriver par lui. L'homme de Genèse 2, comment il est constitué? C'est un homme qui est constitué avec 3 parties. Il a un corps qui est composé de 16 éléments. Il a un esprit. Et puis, il a aussi une âme. Et Dieu avait dit à cet homme, parce qu'il était censé être un tabernacle, vu que l'homme de Genèse 1 n'avait pas de corps, n'avait pas de corps terrestre, il ne pouvait pas s'occuper correctement de la terre, alors Dieu a pris cet attribut éternel, l'a amené dans ses corps. Et la promesse était maintenant que ce corps devait marcher selon les principes de Dieu. Et il a été dit à cet homme de Genèse 2, le jour où tu vas transgresser cette alliance conditionnelle, donc le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Et nous avons compris ce que c'est mourir. Ce que c'est mourir ici, ce n'était pas que c'est le corps qui allait tomber, mais c'est cet attribut qui allait se séparer de la chair. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ avait pris la décision de pouvoir monter à la croix, à Gethsemane, la même chose s'est passée de nouveau. Voyons comment est-ce que le ciel s'est séparé de la terre, de sorte qu'il devait aller mourir comme un homme. Et ici maintenant, nous comprenons que le problème n'est pas la chair. Le problème qui va se passer, c'est que le corps d'Adam, dans son apparence, ne va pas changer. Mais c'est l'intérieur qui va subir quelque chose. Et nous allons voir maintenant l'ordre des réparations. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, il ne s'agit pas du corps, parce qu'il s'agit de l'intérieur. Et nous allons voir l'ordre pneumatique et scripturaire de la réparation, parce que le but, c'est de voir la chute et l'importance de cette nouvelle naissance. Dans l'écriture que nous avons vue, nous voyons maintenant comment est-ce que la mort qui est la séparation. Or, le corps ici que l'homme portait, ce corps terrestre, c'est un corps du temps. Mais la seule chose qui garantissait l'existence à ce corps, ou bien qui garantissait la vie à ce corps, c'était cet attribut éternel qui était là. Et par cela, nous avons compris que la vie éternelle n'est pas liée à un lieu géographique, mais la vie éternelle est une personne. Et quand cette personne éternelle, cet attribut de Dieu, était dans ce corps, cela maintenait entièrement ce corps. Maintenant, quand il s'est détaché de ce corps, la temporalité de ce corps a été rendue manifeste. De la même manière qu'Adam, vous voyez, parce qu'Adam, c'est cet attribut éternel. De la même manière qu'Adam, l'esprit était là pour maintenir l'ordre. William Branham dit, les animaux ne sont pas tombés parce qu'ils n'étaient pas sujets à l'âme. Ils n'étaient pas sujets à la nature qui peut choisir Dieu ou qui peut choisir la perfection. Ils n'étaient pas sujets à cette double nature qui est liée à la loi des contrastes. Maintenant, c'est Adam lui-même qui garantissait la stabilité du reste. De la même manière que ce corps est à l'image de ce monde animal,
l'esprit ou la tribu éternelle est celui qui garantissait la vie et la vie éternelle à ses corps. Maintenant, une fois qu'Adam va briser la loi, qu'il va briser, l'alliance de Dieu, nous avons compris qu'il va perdre deux choses. William Branham nous dit qu'il va perdre la communion. Et puis, il va perdre aussi la terre. Parce que la communion, c'était quoi? C'était cet esprit éternel qui était lié, qui était attaché à sa chair. Maintenant, quand cet esprit va se retirer, il va perdre, par cette communion, il avait la vie. Donc, il va perdre la vie et il va perdre le droit de la terre. Mais comme la vie, il n'y a qu'un seul auteur de la vie, et c'est Dieu, alors le diable ne peut pas accéder à cela. Il n'est pas un créateur. Voici pourquoi il va nous dire maintenant que cela qui est sous la forme qu'il va appeler le livre des sceaux va retourner à son propriétaire originel. Et ici maintenant la terre qui était le domaine de l'homme sera pervertie par le pécheur et par le diable, je voulais dire. Et la terre ici a deux dimensions. Il a la dimension du corps dans lequel on est et il a la dimension du cosmos dans lequel nous vivons. Amen. Je vais commencer à lire Frère Branham pour pouvoir avancer, pour que je puisse montrer, parce qu'Adam, notre Père, est celui qui va connaître les deux mondes. Il va connaître le monde du surnaturel et il va connaître le monde du naturel. Et nous allons voir qu'Adam, lorsqu'il va atteindre 130 ans, ayant quitté le monde du naturel et vivant dans le monde ayant quitté le monde du surnaturel et vivant dans le monde du naturel, il va maintenant engendrer un fils. Un fils qui est comment? Un fils qui est à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu avait créé son premier homme, il était aussi comme un fils pour lui, qui était à l'image et à la ressemblance. Souvenez-vous d'une chose, la différence qu'il y avait entre Adam et les restes résidait dans cette troisième partie, que nous avons appelée une âme. Et parce que le souffle de Dieu avait produit une nature en Adam. Mais si vous enlevez cela, dans la partie naturelle ou la partie externe, Adam était exactement comme les restes des animaux. Et ici maintenant, quand la partie divinité, la partie surnaturelle va les quitter, il va rester juste comme un animal. Amen. Alors ici, nous allons lire un peu ce que Frère Branham va dire. Je prends ici dans la condamnation par représentation. Il a prêché ceci le 13 novembre 1960, je suis au paragraphe 106. Frère Branham dit, bien de fois, j'ai entendu des gens dire, dans ces cas-là, Frère Branham, puisque c'est Adam et Ève qui ont fait ce qui est mal, qui ont hybridé la parole de Dieu, et que c'est à cause d'eux que nous sommes retrouvés dans cet état-là, Dieu serait injuste de me condamner. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas du tout moi qui ai péché. C'est Adam qui a péché. Les gens peuvent avancer le fait de dire que, écoutez, moi je n'étais pas là. C'est le père Adam. Or, Dieu a dit qu'il ne va pas faire tomber les péchés des pères sur les enfants. Maintenant, qu'en est-il que moi qui n'étais pas là, que je puisse subir ce qui est maintenant cet état et cette condition? Regardez ici. Frère Branham continue. La Bible dit, parce que pourquoi est-ce que ce qui va maintenant sortir d'Adam sera problématique à partir du moment où Adam va chuter? Pourquoi est-ce que tout ce qu'Adam va engendrer ne vont pas connaître l'état du surnaturel, mais vont se trouver dans la même condition de la chute que tous les autres? Frère Branham dit ceci. La Bible dit que je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde proférant de mensonges. Quelqu'un m'a donc représenté. Voici pourquoi 1 Corinthiens 15 et Romains 5 insistent qu'il y a eu un par lequel la chute est arrivée. Et par cette chute, il a représenté toute la race qui devait venir de lui. Toute la race dans cette condition. Et maintenant, à partir de sa chute,
la manière dont nous allons venir dans le monde sera déjà une manière chaotique. Parce qu'on ne peut pas parler de péché si premièrement il n'y a pas de loi. Or, entre Adam, c'est lui qui a chuté, Adam et Moïse qui est venu avec la loi, nous trouvons comme si il y a tout un espace de temps. Mais comment se fait-il alors qu'on parle du péché? Souvenez-vous qu'Adam déjà avait brisé l'alliance de Dieu. Et tout ce qui a découlé de ces brisements, vous voyez, était déjà de l'incrédulité. Et par cela, la naissance que nous allons déjà avoir, vous voyez, la manière dont nous allons venir déjà sur la terre, ça ne sera pas par la voie de l'obéissance, ça sera par la voie de la perversion. Et maintenant, la loi de Moïse viendra pour affirmer, pour montrer notre condition déchue. William Branham dit, la loi ne vient pas pour vous parfaire. Voici pourquoi la Bible a dit que la loi, vous voyez, elle possède une nombre. Une nombre de quoi? C'est une nombre de la perfection qui devait venir. Et par la loi, nous devions comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comme par un seul homme, la chute est venue, Dieu aussi devait amener toujours par un seul. Parce que nous croyons à tout par représentation. Amen. La chute par représentation, la rédemption par représentation. Amen. Regardez ici ce que Frère Branham va dire pour la suite. Je prends ici dans Pourquoi je suis un saint exalté. Je suis au paragraphe 29. Je l'ai lu la fois passée. Frère Branham l'a prêché le 30 août 1953. Il dit, mais maintenant, c'est son commencement. Cela montre ce qu'il est dans sa constitution. Il parle de l'homme. Il n'est rien pour commencer. Vous voyez, l'homme dans sa constitution n'est rien pour commencer. Aucun homme, de par son être, vous voyez, ne peut penser qu'il est meilleur qu'un autre. Non. Aucune tribu, aucune nation, aucune langue ne peut penser que nous sommes meilleurs que les autres. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il dit ici, écoutez, cela montre ce qu'il est dans sa constitution. Il n'est rien pour commencer. Même s'il a de l'argent, même si c'est un grand monsieur, Frère Branham dit qu'il soit pape, qu'il soit évêque ou qui que ce soit. Il est dit dans la parole parlée à sémence originelle, dans sa chair, c'est juste Ève et Satan. Il est hybride dans sa chair. Il est venu par la voie de la désobéissance. Il n'est rien. C'est un chaotique. Voici pourquoi nous ne pouvons pas simplement compter sur notre corps. Nous ne pouvons pas compter sur notre esprit naturel. Nous ne pouvons pas compter sur une nature humaine. Cela ne marchera jamais. Écoutez Branham. Branham dit sa nature, sa condition déchue, il n'est absolument rien. Et David s'est posé la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ouais, maintenant la définition de l'homme va plus loin. Et c'est la raison pour laquelle dans les 4 questions que nous avons entendues, Faubourg nous a posé la question, pourquoi cet être est différent de tous les autres? Pourquoi il a une particularité? C'est ce que nous sommes en train de voir. Branham continue. Il dit, dans sa nature, sa condition déchue, il n'est absolument rien. Il est même moralement plus bas qu'un animal. Donc, dans la condition de la chute, il est plus bas qu'un animal. Amen. Il peut violer des enfants, alors qu'un animal ne peut pas le faire. Il peut être l'auteur d'une grande méchanceté que vous ne pouvez même pas imaginer. Il peut être l'auteur d'une grande perversion que vous ne pouvez même pas imaginer. Un animal, quand il naît, il s'identifie à son genre. Il sait qu'il est mâle ou qu'il est femelle. Mais l'homme est tellement perverti qu'il peut descendre dans tous les sens. William Branham dit, le mot amour peut connaître son maxima et son minima. Si on prend le mot amour, parce qu'aujourd'hui, le mot amour est parti dans tous les sens. Il peut monter très haut et il peut descendre très bas. Branham dit, quand il monte très haut, il devient l'agapao. Ouais, l'agapao, l'amour de Dieu. Ouais, ça, c'est le paroxysme de l'amour. C'est la forme la plus élevée de l'amour. Mais Branham dit que cela peut descendre plus bas et devenir la perversion. On va dire, il aime les hommes, un homme qui aime les hommes, il aime les enfants. Ouais, ça c'est une perversion. Pourquoi?
Parce que c'est vraiment, comment dire, je voulais dire, l'amour à son expression la plus basse. Or, nous sommes ici pour connaître l'amour dans son expression la plus élevée, non pas la perversion de l'amour. Et Branham dit maintenant, dans cette nature ici, dans cette chute ici, cet être ici, il devient encore plus bas que les animaux. Or, quand Dieu l'a placé, il avait placé au sommet. Il devait être le sommet des animaux. Mais dans cette condition ici, il devient dangereux. Et il ne peut pas penser que parce qu'il appartient à telle tribu, il appartient à telle race, il est meilleur qu'un autre. Non, il est aussi chaotique que tout autre humain. Amen. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit, dites donc, ça c'est une forte déclaration de montrer qu'il est plus bas qu'un animal. N'est-ce pas? Mais c'est la vérité, chrétien. Un homme, dans sa nature déchue, manque de moralité plus que n'importe quel animal au monde. Un animal ne peut pas se prostituer. Mais l'homme peut se prostituer. Un animal, ce n'est pas parce que si le lion imaginez un peu un lion qui a tué, je ne sais pas moi, un cerf ou je ne sais pas, un gibier. Et puis il y a un animal qui viendra, une femelle qui viendra pour essayer de se prostituer pour avoir une partie de gâteau. Ça, on ne peut pas le voir chez les animaux. Mais chez les êtres humains, c'est là incapable. Parce qu'il est capable de descendre très bas. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous réjouir de par notre corps naturel, de par cet esprit. On va voir c'est quoi. Et de par cette nature déchue. Nous ne pouvons jamais, jamais, et au grand jamais, nous réjouir de cela. Et Branham me dit, quand un homme est comme ça, parce que l'âme a pour siège le cœur. Il dit, quand il est comme ça, il naît avec un serpent dans le cœur. Peu importe la famille dans laquelle il est élevé, la première fois qu'il va entendre la musique du monde, cela va attirer son attention. Pourquoi? Parce qu'il vient déjà pervers. Il est déjà un arbre qui penche vers tout ce qui est mauvais. Amen. Regardez ce que Paul dit. Je continue. Je prends ici la question et réponse sur les Hébreux. Deuxième partie, c'est prêché le 2 octobre 1957. Je suis au paragraphe 393. Branham dit, l'homme a en lui l'esprit. Quand il s'agit du corps, nous savons ce que c'est. Nous savons que ce sont ces éléments qui constituent, vous voyez, cette apparence extérieure que nous avons et que nous avons appelé le corps terrestre. Parce que nous comprenons que l'homme a plusieurs corps. Il y a le corps terrestre, il y a le corps céleste ou théophanique, et puis il y a le corps glorifié. Et ici, nous sommes en train de voir d'abord le corps terrestre. Quand Adam est mort, il n'est pas mort dans la chair. Parce que lorsque Dieu parle de la mort, il ne parle pas de la mort dans la chair. C'est là Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Et c'est pour ça que nous croyons que la vie éternelle, pour montrer l'importance de la vie éternelle, la vie éternelle ici, pour montrer que ce n'est pas un lieu géographique, Branham a dit, sinon cela détruirait l'essence de la seconde mort. Vous vous souvenez que dans le 4e saut, le cavalier qui s'avance, qui vient sur un cheval pâle, il est le seul qui porte un nom. La Bible dit qu'il s'appelle la mort et les séjours de mort l'accompagnent. Et Branham montre que la mort dont il est question ici dans le 4e saut, ce n'est pas la mort de ce corps ici. Parce que ce corps ici, par la chute, est déjà condamné. Dieu, par une loi, s'est souvenu que la rédemption, vous voyez, c'est ramener quelque chose à sa position initiale. La position initiale du Fils de Dieu n'est pas un corps de chair. Voici pourquoi Dieu a décrété une loi. Par rapport à la chair, il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est une loi inéluctable, de sorte que tout ce qui a un début a une fin. Ouais, tout ce qui est terrestre est lié à la terre et tout ce qui est céleste est lié au ciel. Lorsque nous parlons de monter vers les cieux et d'aller en haut, il ne s'agit pas de celui-ci. Frère Branham dit, il est trop lourd qu'il ne peut pas monter. Amen. Alors ici, je continue. Je suis dans la question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Je suis à la 393. Frère Branham dit, l'homme a en lui l'esprit. Il en a un. C'est pour cela que lorsque Jésus vient,
nous allons voir les trois choses en lui. Écoutez ici, l'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. Donc quand un homme naît, il a un esprit. Nous allons voir là. Il faut me dire, c'est un esprit naturel. Or, ce qu'Adam avait comme souffle, c'était l'esprit surnaturel. Et Branham dit, quand cela l'a quitté, il ne savait plus, c'est là les ténèbres sont entrées, vous voyez maintenant, dans sa nature, les ténèbres sont entrées, et il ne savait plus établir le contact avec son Créateur. Et Branham dit ici, c'est un esprit naturel, première chose. Deuxième chose, c'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Et vous vous souvenez, quand Adam a perdu la terre, c'est lui qui a récupéré pour devenir le Dieu de ce monde, c'est le diable. Écoutez, il est simplement un descendant d'Adam. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire Adam nous a vendus. Et alors, qu'est-ce que nous comprenons? Le corps n'a pas changé. Ce n'est pas que le corps d'Adam, je ne sais pas moi, la seule chose qui va changer par rapport à Adam, c'est qu'Adam n'est pas né d'une femme. Mais il avait un corps, vous voyez, des chairs comme le nôtre. Mais ici, maintenant, nous serons en face de quelque chose qui ne se manifestait pas auparavant. Ça sera un esprit mondain. Il sera naturel. C'est un esprit naturel. Et puis, c'est un esprit mondain. Pourquoi? Parce que cela découle de la descendance d'Adam. Écoutez, voilà. Continue encore. Je suis toujours dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 325. Quand un homme est né, il naît en ayant en lui un esprit de ce monde. Et cet esprit a une nature. S'il a un esprit naturel, un esprit de ce monde, ça signifie que ça a une nature mondaine. Et la première doctrine de Jésus était de pouvoir réparer l'intérieur ici. Parce que cet intérieur découle de la manière dont nous sommes venus. Notre père Adam, quand il nous a engendrés étant lui-même dans la chute. Il nous a engendrés étant lui-même dans la désobéissance, étant lui-même hors du plan de Dieu. Et nous engendra hors du plan de Dieu, cela va avoir une conséquence de ce que nous serons. Alors, on continue. Quand un homme est né, il naît ayant en lui un esprit de ce monde. Voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Lorsque nous parlons du nouveau ou de la nouvelle naissance ici, il ne s'agit pas de cet être. Je vous dis ici, Adam n'était pas mort dans la chair pour que nous puissions parler de naître dans la chair. Et la première doctrine de Jésus ne visait pas cet être ici. Amen. La première doctrine de Jésus, lorsque Jésus parle à un enseignant, à un docteur de la loi, au frère Nicodème, il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème lui pose la question. Il dit, mais papa, regarde comment je suis vieux. Ma mère peut-être n'est plus là. Est-ce que je vais encore retourner dans le ventre de maman pour pouvoir naître? Et Jésus commence maintenant à détailler. Il dit, Nicodème, monte un peu plus haut. Ce qui naît de la chair n'est que chair. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Or, le monde du péché, le monde de la chute n'a pas commencé sur la terre. C'est un domaine des esprits. Voici pourquoi il était en train de lui montrer qu'il faut qu'il y ait une autre naissance qui arrive. Sinon, c'est le chaos et rien ne pourra l'arrêter. Amen. Continue ici. Frère Branham dit, écoutez. Frère Branham continue, écoutez. Voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Écoutez. Car cet esprit vient de la conception par le père et la mère, laquelle conception est sexuelle. Il ne peut absolument pas vivre pour toujours. Il doit naître de nouveau. Amen. Merci Seigneur. Alors, je continue, je prends question et réponse numéro 4, prêché le 3 août 1964, ce paragraphe 56. Frère Branham dit, écoutez, le petit bébé dit, mais lorsque la mère, le petit bébé
est lâché du cœur de la mère vers la terre. Nous savons qu'une mère va porter son bébé sous son cœur. Il sera dans son ventre. Et puis viendra le moment où cette maman va enfanter. Lorsque cet enfant est dans le ventre, il ne respire pas par ses poumons. Il est en train de gigoter. Vous voyez? Maintenant, il va venir un moment où il va quitter le ventre de la mère pour arriver sur la terre et où il va prendre son souffle. Écoutez son souffle, le amoya, le souffle humain. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il va dire. Le petit bébé est lâché du cœur de la mère vers la terre, lâché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La manière dont, pourquoi je le dis de cette façon. Lorsque le petit bébé est lâché, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le médecin, la sage-femme ou qui que ce soit va lui donner une fessée. L'étirer, il doit recevoir un choc. Parce que si le bébé ne réagit pas et qu'il reste calme, ça signifie alors peut-être qu'il n'a pas eu son premier souffle, qu'il n'a pas pu vivre. Il doit avoir un choc. On ne peut pas le laisser comme ça calme. Il doit exprimer de l'émotion. William Branham dit c'est la raison pour laquelle je crois à l'émotion. Parce que ce qui exprime de l'émotion exprime la vie. Il faut maintenant que ce bébé puisse recevoir un choc afin qu'il puisse attirer son premier souffle pour traverser ses poumons et qu'il puisse pousser un cri. Écoutez ici, paragraphe 57. Observez une mère. Elle peut bien être très méchante et très cruelle. Mais juste avant que le bébé naisse, c'est là on peut le vérifier. Quelques instants avant que cet enfant ne puisse naître, Frère dit, il y a une certaine gentillesse qui s'installe. Même si c'est une maman méchante comment, à quelques instants où elle va donner naissance, vous allez voir comme une gentillesse qui s'installe. Avez-vous observé une mère lorsqu'elle va devenir mère? Il y a quelque chose de doux sur elle. Elle revêt toujours cette douceur parce que ce petit ange, ce petit esprit, un messager pour ce petit tabernacle est prêt à venir au monde. Donc, ce corps ici, c'est un tabernacle qui doit recevoir un esprit. Et cela se passe quand ce corps quitte le ventre maternel. Et que le choc, vous voyez, est produit. Quand il va pousser un cri, il y a comme un petit ange. Il y a comme un petit esprit, un petit messager qui vient pour s'emparer de ce corps. Mais si le cri n'est pas là, s'il n'y a pas de mouvement, on comprend qu'on n'a pas pu s'emparer du tabernacle. Je continue. Frère Branham dit, et lorsque ce petit ange entre dans le corps, Frère Branham dit, c'est un ange terrestre, un esprit destiné par Dieu à occuper ce corps. Après, cet enfant maintenant doit faire son choix. Donc, il y a un esprit naturel, il y a un ange terrestre, un esprit mondain qui va venir dans cet enfant. Alors là, vous allez le voir, il va grandir, il aura ses capacités dans son esprit, mais il aura une capacité de faire le choix. Parce que ces capacités de faire le choix a été donnée aux anges et à tous les êtres humains. Il n'a pas été donné seulement à une partie des anges. Il a été donné même à Lucifer. Voici maintenant l'équivalent sur la terre doit avoir aussi cette capacité de faire le choix. Amen. Et nous avons vu que cela se trouve non pas dans l'image de Dieu, mais dans la ressemblance. Et cette ressemblance nous amène par le libre arbitre à choisir ce que nous devons être. Maintenant, Branham dit ici, écoutez, après, cet enfant doit faire un choix. Il prend sa décision.
Puis lorsque cela est fait, si c'est la bonne décision, alors vous voyez maintenant l'ange du Seigneur entrer là-dedans, lequel est le corps spirituel qui est éternel. Nous allons développer cela. Merci Seigneur. Je prends ici, je continue. Donc, il va d'abord avoir un ange terrestre, un ange naturel. Il viendra un messager qui viendra comme un messager terrestre. Amen. Mais s'il fait son choix, il y a l'ange du Seigneur qui viendra. Et il va apporter quelque chose qui a trait à l'éternité. Alors, je continue ici la question-réponse numéro 3, numéro 4, celui du 30 avril 64, je suis au paragraphe 58. Il faut madame dire, écoutez, ceci, parce que nous sommes en train de parler de cet esprit, ceci est un esprit mortel. Il n'est pas éternel, c'est un esprit temporaire. C'est un esprit mortel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Faut madame insiste ici, il nous montre quelque chose d'intéressant. Vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Regardez la tribu de Dieu. Cette tribu, lorsque la tribu a quitté l'éternité, il est entré d'abord dans un corps céleste. Et nous avons appelé cela avec les théologiens la théophanie. Amen. Mais lorsque maintenant, ce corps, cet esprit-là voulait entrer dans ce corps, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détaché cela de la théophanie et il est venu le placer ici, dans le corps. Vous voyez? De sorte que il nous a dit que la théophanie était restée vide. Et Branham nous dit ici, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Je n'ai pas dit que la théophanie ne peut pas entrer dans un corps. Amen. Mais vous ne pouvez pas être, donc la théophanie, elle est là-bas, vous êtes là-bas, et en même temps, vous êtes dans un autre corps. Il faut Branham dire, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Écoutez ici, il dit, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, mais il peut y avoir des natures en vous en même temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le père Adam? Remarquez ici. Adam, lorsqu'il sera un homme avec un corps, il sera un homme avec un esprit naturel, et puis il sera un homme avec une âme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque Adam va se détacher, lorsque Adam va se détacher d'Adam, ou bien la tribu de Dieu va se détacher de la chair, il va rester une trace en lui. Madame n'a pas dit, il a dit simplement, dans cette nuée blanche, les ténèbres y sont entrées. Il va rester une trace de Dieu dans ses frères Adam. On va y aller doucement pour que nous puissions le rendre clair. Madame dit ceci, écoutez. Ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Donc, en Adam, il y avait la nature de Dieu qui a été complètement liée par les chaînes des circonstances et automatiquement, la nature du monde s'est élevée. Voici pourquoi maintenant, le Fils, malgré la chute qui va découler d'Adam, va garder une trace de la nature de son Père. Faut madame dire, lorsque vous comparez Abel et que vous comparez Caïn, vous trouvez qu'ils ont des natures différentes. Caïn est un meurtrier, alors qu'Adam ne l'est pas. Adam, dans sa chute, il a exprimé Christ. Si Adam n'avait pas donné sa vie pour Ève, la rédemption aurait des difficultés. Parce que les types seraient brisés. Mais il fallait qu'Adam puisse aussi entrer dans la mort, afin que Ève puisse avoir la possibilité d'en sortir. C'est la raison pour laquelle Christ viendra, comme le second et le dernier Adam, pour lui porter la mort, afin que Ève puisse vivre encore. Regardez ici. Voilà, on continue. Maintenant, il peut y avoir deux natures en vous en même temps. La nature de l'Esprit du Seigneur, lorsque vous êtes né de nouveau. Faut même dire, vous n'êtes pas né physiquement comme le cas pour ces bébés. Mais ce qui est arrivé,
c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique, ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. C'est juste comme lorsque le corps vient sur terre, l'esprit entre. Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu'après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons une autre qui attend déjà, voyez-vous. C'est cela, le corps spirituel des gens. Alors, ce qui est bien ici, c'est que lorsque Adam, il devait, parce qu'il était dans les grands conseils de l'éternité. Et lorsque dans les grands conseils de l'éternité, nous avons décidé qu'il y en a, c'est là qui doivent venir sur la terre pour tomber dans le péché. Quelle était la garantie? Il devait avoir une garantie. J'aime beaucoup le Seigneur pour cela. Amen. Si nous regardons le trône, on nous dira que le trône était entouré d'un arc-en-ciel. Était entouré complètement de l'arc-en-ciel. Ici, il ne s'agit pas d'un arc simplement. Il s'agit de l'alliance qui est entourée comme un cercle complètement, comme on peut dire un cercle en ciel. Et lorsque nous voyons l'arc-en-ciel paraître, nous allons voir la partie visible. Il ne paraît pas comme un arc. Il apparaît en réalité comme un cercle. Mais il y a une partie qui n'est pas visible et qui est cachée dans la terre. De sorte que il faut les deux parties qui s'unissent pour que l'alliance soit complète. Frère Branham parle ici des blanchisseurs chinois. Lorsqu'on avait un habit sale et qu'on allait à la blanchisserie, comme Adam aussi avait déjà une saleté en lui et qu'il devait aller à la blanchisserie, les Chinois à l'époque, comme ils ne savaient pas écrire l'anglais, ils coupaient les papiers d'une certaine manière, de sorte que eux gardaient la partie à blanchir et les propriétaires gardaient aussi une autre partie du papier. Et les deux parties du papier mises ensemble montraient exactement si l'alliance était là, si l'habit appartenait à cette personne. Et Dieu a garanti pour Adam le fait qu'Adam ne peut pas se perdre. Voici pourquoi il lui a d'abord créé un corps céleste. Et ce corps céleste-là est resté comme un tabernacle. Vous voyez, comme un tabernacle pour lui. De sorte que si jamais un jour ce corps terrestre ici, vous voyez, se désintègre, il y a un corps qui l'attend. Et Branham nous montre ici maintenant que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, et quand ce Saint-Esprit entre, cela commence à former un corps. Et quand ça forme un corps, amen, ce corps doit avoir une représentation dans le ciel pour montrer que les deux parties sont ensemble. Et c'est la preuve que vous êtes rachetables. Amen. Nous allons lire Frère Branham ici, écoutez. Branham dit ceci, je suis dans la communion du 12 décembre 1965. Je suis en train de me diriger tout doucement vers la fin. Je suis au paragraphe 45 qui dit, je disais ceci en prenant mon propre exemple, que c'est comme qui dirait, William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. Branham prend deux Branham. Le Branham d'il y a 40 ans et le Branham de ce soir. Et quelqu'un dans le passé pouvait dire, William Branham était un vaurien. Ça, c'est William Branham d'il y a 40 ans. Écoutez, vous voyez, parce que j'étais né de Charles et de Ella Branham. C'est pour ça que personne ne peut se glorifier dans la chair. Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait se glorifier dans la chair, c'est Jésus-Christ. Mais il a dit, le Fils n'est rien. Il n'y a qu'un seul qui pouvait dire, ma chair est venue différemment. Et lui pouvait le faire, mais il a montré que la chair n'est rien. Et la Bible nous dit, la chair ne sert de rien. Écoutez, il était vaurien parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. De par leur nature, la nature de Charles et d'Ella Branham, elle monte jusqu'à la chute d'Adam. De par leur nature, je suis venu au monde comme étant un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient simplement en moi. Mais là au fond,
Parce qu'on peut avoir un homme avec deux natures. Non pas dans deux corps, mais deux natures dans un corps. Il faut maintenant dire ici, mais là au fond, c'est trouver aussi une autre nature. Parce que Branham nous montre qu'un homme qui naît de nouveau est un être double. Alors, il ne peut pas être un être double sans qu'il y ait deux natures. Ouais, il montre ici d'abord que premièrement, il était un vaurien. Il est venu avec une nature ici, une nature mondaine. Mais il dit, mais au fond, il y avait quelque chose qui était comme caché dans les ténèbres, ou bien qui était comme inactif. Et cette nature-là, écoutez ici, je continue. Écoutez, mais là, au fond, se trouvait aussi une autre nature. Vous voyez, prédestinée, placée là par Dieu. Dans ces mêmes corps, voyez, il y a deux natures. Je prends dans Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 9 avril 1964, paragraphe 104. Branham va parler de quelqu'un de bizarre. Il va parler de cette petite femme que nous connaissons. Amen. Écoutez, regardez cette petite femme. Elle était sortie des pensées de Dieu. Elle était rachetable. Qu'est-ce que Frère Branham veut nous montrer ici? Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous pose quelque chose de très profond. Il nous parle des gens qui étaient dans la pensée de Dieu. Il nous parle de l'éternité, parce que la pensée, c'est l'éternité. Et il nous montre que c'est là qui proviennent. Voici pourquoi Frère Branham dit, qui sommes-nous? Vous voyez? Il va dire, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous différents? Que faisons-nous ici? Et dans une autre question, il dit, d'où venons-nous? Écoutez, Frère Branham continue. Regardez cette petite femme, voyez. Elle était sortie des pensées de Dieu. Elle était rachetable. Elle était une sujette. Elle avait une représentation au ciel. Là, elle a fait demi-tour. Regardez la différence entre elle et ses prédicateurs ou ses sacrificateurs. La femme au puits a dit, mais elle était prostituée, dans la chair, prostituée. Mais on dirait que elle avait quelque chose qui la représentait au ciel. Adam avait un corps théophanique qui était une représentation de sa position au ciel. Et cette femme ici, elle était différente. Lorsque Jésus a commencé à lui parler, elle était mondaine de par la naissance et il pouvait faire des choses mondaines. Dans son corps, elle était pervertie, c'était une prostituée. Mais il y avait quelque chose, il y avait une petite nature qui était, il y avait une nature mondaine qui était exprimée, mais il y avait une petite nature comme une sémence cachée. Et quand Jésus a parlé, c'était comme si la lumière est venue frapper cette sémence. Amen. Et Frère Branham dit, vous voyez qu'elle est différente. Elle n'a pas traité Jésus de Belzébul. Non. Mais elle a dit, on nous a dit que quand le Messie viendra, maman, toi tu vis dans les bars. Toi tu es là une prostituée dans les vitrines. Qui t'a dit? C'était au grand conseil de l'éternité. Amen. Écoutez ici, Frère Branham, ce qu'il est en train de dire. Écoutez. Elle avait une représentation. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit entre en vous, cela forme, vous voyez cette nature, un corps dedans. Et ce corps doit correspondre, vous voyez, ce négatif doit correspondre à ce positif, montrant que vous êtes rachetable. Écoutez ici. Elle a fait demi-tour. Regardez la différence entre elle et ses prédicateurs ou ses sacrificateurs. Ces prédicateurs, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont vu la même chose que Jésus a fait. Ils ont dit, cet homme est un diseur de bonne aventure. Ils ont vu Jésus discernant les cœurs, les pensées des cœurs. Lorsque cette femme a vu Jésus discernant, elle a dit, ah, Seigneur, je vois que tu es prophète. Mais ils ont dit, nous voyons maintenant que cet homme est un diseur de bonne aventure. Frère me dit, il ne connaissait pas la parole. Je prends dans Jéhovah Jireh, troisième partie du 4 avril du 4 avril. Je prends ici le paragraphe 417. Frère me dit, nous remarquons maintenant que peu importe
ce que les autres faisaient. Quoi qu'ils se soient retirés, ses disciples étaient, eux, prédestinés à la vie éternelle. Non, ils ne pouvaient pas expliquer cela. Pas plus que les autres. Ils ne pouvaient pas expliquer cela. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Écoutez, frère, mais continue. Mais ils étaient prédestinés à la vie éternelle. Je continue. Amen. Mais il y avait quelque chose en eux. Cette représentation du ciel. La pensée que Dieu avait d'eux avant la fondation du monde s'était manifestée là. Ils étaient apparentés à Dieu. Amen. Et étaient sûrs que c'était la promesse de Dieu confirmée et que rien n'allait changer cela en eux. C'est là le véritable et authentique christianisme. Amen. Apparenté à Dieu signifie de la même famille que Dieu. C'est pour ça qu'Adam ne pouvait pas passer dans la chair avant d'abord de passer dans la théophanie. Vous voyez? Parce qu'il n'y avait pas moyen pour lui de passer autrement. Le mystère de la nouvelle naissance ici n'était pas encore arrivé. Il devait d'abord passer par la théophanie. Amen. Et contourner cela après, être détaché pour qu'il ait une représentation ancienne. De sorte que quand en lui, vous voyez, cette nature de Dieu va laisser une trace, cette trace correspondra au fait à ce qu'il y a dans le ciel. Pour que le fils Adam, quel que soit, parce qu'on n'a pas vu Adam se repentir. On a vu simplement que Dieu avait déjà lui-même réglé le problème du péché avec Adam lorsque il a lui-même tué l'agneau. Amen. Je prends ici en confirmant sa parole. J'aimerais terminer par là pour aujourd'hui. Confirmant sa parole, il faut Madame l'a prêché le 16 août 1964. Je vais terminer. Je vais juste lire une partie de ce paragraphe et je vais partir de là la fois prochaine. Il dit ceci. Elle a regardé tout autour, considéré dans quelles conditions pécheresses elle s'est trouvée. Mais vous voyez, il ne pouvait pas avoir ces sacrificateurs-là. Parce que les sacrificateurs étaient un érudit, un théologien de la parole, mais sans représentation au ciel. Il n'était pas du tout dans la pensée de Dieu. Mais Fobana me dit, elle y était. Le problème ici, c'est le problème de la représentation. Merci Seigneur. Parce que lorsque ces positifs étaient là, ouais, comme un corps, alors le souffle de Dieu a créé quelque chose en Adam. C'était un corps. Paul me dit, c'est pour ça que cette âme est une théophanie. C'est pour montrer qu'il a une correspondance au ciel. Il faut que les deux parties soient capables de matcher ensemble. Et ainsi, par la grâce de Dieu, nous allons voir cela et voir la condition des saints dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, pour pouvoir corriger ceci, il viendra dans un ordre. Il va commencer, je vous donnerai un cœur nouveau. Première chose, un esprit nouveau et j'amènerai mon esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.